Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. D'abord les audiences. C'est Alex Hugo qui était devant Koh-Lanta hier soir. C'était pourtant une rediff 3,9 millions pour Alex Hugo sur France 3. Carton. Bon, ça a tout de même permis à France 3 d'avoir 1 400 000 téléspectateurs d'avance sur TF1 et Koh-Lanta qui était à 2 500 000 de son côté. Au milieu de tout ça, le grand concours de la francophonie sur France 2 et 3e, la spéciale Jean-Jacques Goldman a attiré 1 700 000 personnes. Et puis du côté des talks, bon score de nouveau pour Cyril Hanouna et tout beau tout neuf sur W9. La dernière partie est montée à 1 970 000. Il semblerait que l'altercation Stéphane Tapie, Fabien Lecoeuvre en début de semaine ait boosté quelque peu les audiences. On vous voit plus d'ailleurs, Jérôme Anthony. J'ai fait un super court passage. C'est ça, comme pas mal de gens dans cette émission. Par contre, j'ai fait partie du défilé de mode de la première émission, c'est-à-dire voilà, je fais partie. Et puis après, je suis parti sur les répétitions du théâtre, les tournages avec Cyril Lignac. Et c'est vrai qu'ils ont consolidé une équipe là qui ne bouge quasiment pas. Ouais. Comment vous vous sentiez vous dans cette émission ? C'est compliqué. C'est difficile de faire sa place. Non, mais il faut que les gens se rendent compte à quel point les gens qui sont autour de la table, c'est-à-dire ce qu'ils appellent des chroniqueurs, enfin les intervenants, font un boulot remarquable. Ils n'ont peur de rien. Ils sont très forts, ils sont pertinents, ils sont drôles. Voilà. C'est une manière pour moi de leur rendre hommage. Bien joué, bien joué. Europe 1, le journal des médias. Et à la une de ce journal des médias, ça y est, c'est officiel, un TF1 a confirmé l'arrêt de téléfoot sur le linéaire. Une information révélée par le journal L'Équipe et que nous sommes en mesure de confirmer. Le dimanche 14 juin, la chaîne diffusera le dernier numéro de Téléfoot qui continuera ensuite d'exister sous une autre forme sur le digital et sur TF1+, la plateforme de streaming du groupe. Téléfoot, né il y a près de 50 ans, le 16 septembre 1977, sera remplacé par une émission multisport dès la rentrée prochaine. Notre camarade et journaliste pour l'équipe, Sacha Nokovic, nous explique les raisons de ce changement qui fait l'effet d'une petite bombe dans le monde des médias. La fin de Téléfoot sur la chaîne TF1, c'est avant tout un choix économique. La chaîne l'avait plutôt anticipé en signant avec la Ligue de football professionnel un contrat de diffusion de la Ligue 1 il y a 2 ans. En cas d'arrêt de l'émission, ce deal à 1 million d'euros par saison s'arrêtait. Donc ce sera une première économie. Ensuite, peut-être que les reporters n'iront plus sur les stades pour cette émission multisport. Ce sera une seconde économie. Le multisport, ça permet aussi d'utiliser le droit à l'info, c'est-à-dire 90 secondes d'images gratuites par compétition. Et enfin, ça mettrait en valeur les nouveaux droits de la chaîne, de plus en plus de rugby, le basket et un peu moins de football. Bon, selon Jean-Michel Larquet, ancien joueur, ancien présentateur et chroniqueur de Téléfoot, supprimer l'émission de l'antenne est un choix éditorial catastrophique. Plus de Téléfoot à la rentrée, mais l'émission Automoto qui est diffusée juste avant, qui est encore plus ancienne que Téléfoot, puisqu'elle date de 75, devrait conserver sa place, elle, sur la grille de TF1. Vous regardez encore Téléfoot les uns les autres, là, autour de la table ? Le foot, non, franchement, oui, vous regardez. Moi, je regardais tous les dimanches. Non, mais c'est toujours triste quand une émission comme ça, historique, s'arrête. Mais je crois qu'il y avait un petit problème d'audience aussi. Oui, c'est ça avait quand même pas mal. Mais SA2 aussi, qui a beaucoup changé. À cause des droits du foot, une fois de plus, parce que Téléfoot, en fait, ce qui était génial, c'est que quand le foot était encrypté, qu'on pouvait pas le voir, le dimanche matin, on avait tout. Oui, voilà. On voyait tous les buts, on avait tous les résultats. Là, aujourd'hui, et là, il n'y a plus cet intérêt. D'autant qu'il y a les réseaux sociaux où on voit tous les buts très vite. Au moins, c'est une belle analyse. Voilà. Merci, Jérôme. Sur ça, j'ai préféré lui donner la parole. Je sentais que vous étiez un peu court sur ce coup-là. J'étais court, c'est vrai. Et puis alors, M6 a annoncé qui succédera à Laetitia Milo. Là-dessus, vous allez pouvoir avoir un avis. Aux commandes du meilleur pâtissier. Et alors, spoiler, c'est un homme. On va refaire la liste. Il y a eu Laetitia Milo, Marie Portolano, Julia Vignali, Faustine Bollard. Que des femmes. Là, effectivement, donc, c'est un homme, c'est Olivier Mine qui va présenter le meilleur pâtissier. C'est la toute première fois donc qu'un homme va présenter cette émission depuis son lancement en 2012. Thomas, vous le connaissez bien. Bien vous sûr. aussi, Olivier Mine. Est-ce que vous le voyez dans cette émission ? Ce qui est sûr, c'est qu'il est gourmand, donc ça marche très bien. Et puis bon, il est un peu tout terrain aussi. Puis il est drôle avec les candidats, ça va être génial. Et je pense qu'il sera parfait dans ce rôle-là. De toute façon, c'est très très bonne idée. Ça vous aurait plu, vous, le meilleur pâtissier ? Oui, ça m'aurait plu, le meilleur pâtissier, mais c'est une très très bonne idée d'avoir mis Olivier Mine. Vous avez une nouvelle concurrence maintenant. Je suis pas du tout dans ce délire. Déjà, je suis pas dans ce délire et je crois que c'est une très très bonne idée pour l'émission. Le choix de l'animateur est vraiment bon. Non, c'est vraiment bien, ça va être chouette. Et alors, on sait toujours pas qui remplace Mercotte. Je pense que Mercotte est irremplaçable. Il y a encore un suspense. Ça pourrait être vous, un duo avec Olivier Mine. Je commence à avoir l'âge, je m'approche. Vous postulez pour le rôle de Mercotte. Et alors, toujours sur M6, la chaîne s'apprête à lancer une toute nouvelle émission de télé-réalité baptisée Cougar Island. Non, j'attends avec impatience, Thomas, de savoir si vous allez demander à Jérôme c'est pour vous, Jérôme. s'il va postuler pour Cougar Island. Ce sera le lundi 13 avril. Cougar Island, le concept, il
assez facile à deviner. Tout est dans le titre. 3 femmes attirées par des hommes plus jeunes vont tenter de trouver l'amour sur une île paradisiaque. Bon, Au départ, l'émission va tenir sa promesse. Des hommes qui rentrent dans leurs critères les rejoindront pour passer du bon temps. Mais, parce qu'il y a un mais, un matin, sans crier gare, la production va remplacer ces jeunes hommes par des messieurs de leur âge. Voilà, et c'est là que j'entre en piste. C'est là qu'arrive Jérôme. C'est sur M6, ça ? C'est sur M6. Les cougars seront avec les jeunes seront remplacés par des gens qui ont le même âge que les cougars. Vous avez compris ? Ça a l'air génial. Anissa va évidemment regarder. Jérôme Ottoni va peut-être participer. Et nous, ici, Thomas, on comptera les points et on regardera les autres. C'est incroyable, j'adore. Et en plus, ça arrive juste après la fin de l'île de la Tentation. C'est parfait pour mon programme personnel, évidemment. C'est un bel enchaînement. Une autre recommandation télé, maintenant, on change un peu d'ambiance. Ce soir, LCP diffusera un documentaire intitulé Le dilemme d'Hippocrate. C'est un documentaire produit par Mélissa Thoriot, tourné au centre hospitalier de Saint-Nazaire. On suit le quotidien d'un philosophe qui s'appelle Guillaume Durand, comme le célèbre journaliste. C'est le premier de sa profession à diriger une consultation d'éthique clinique, un comité composé entre autres de médecins chargés d'aider des patients qui se trouvent dans des situations difficiles. Faut-il réanimer un patient anorexique qui refuse les soins ? C'est le genre de questions auxquelles ils sont confrontés. Le réalisateur Guillaume Estivi nous en dit plus. La force, je trouve, de ce film, c'est que même moi, en le filmant, je ne pouvais pas m'empêcher de réfléchir et d'avoir un avis sur les cas. Et puis, par exemple, cette jeune femme anorexique, on se posait la question si on doit lui mettre une sonde pour la réanimer. Moi, la réponse était forcément oui. Et finalement, on se rend compte que un simple, entre guillemets, cas comme ça pose énormément de questions de droit, des questions philosophiques, des questions morales. Le dilemme d'Hippocrate ce soir à 20h45 sur LCP. Voilà un journal des médias bien divers et variés. Du téléfoot, du Cougar Island et le dilemme d'Hippocrate. Là, je ne pourrais pas faire mieux, Thomas. Félicitations, Julien, pour ce magnifique journal des médias. Allez, restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, la suite de Culture Média. Thomas Hill, vous recevez ce matin Jérôme Anthony. Alors, on le connaît, animateur d'M6, de W9, mais ce matin, ce n'est pas l'animateur qui vient. Non, c'est pas lui. C'est l'homme. Chanteur. L'homme, le cougar. Pour son album À cœur ouvert.